C'est fou comment on réalise pas la profondeur de Jésus-Christ dans ce passage. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. C'est très sûrement en rentrant dans une église, un peu comme moi, que tu as été impressionné de voir à quel point Dieu pouvait parler en passant par des hommes. Ça t'a très sûrement interpellé de voir à quel point des révélations pouvaient être données, des paroles de connaissance, des prophéties, des paroles de sagesse de façon soudaine. Ça t'a peut-être même intimidé de voir que des hommes, des femmes de Dieu semblaient expérimenter la vie des personnages bibliques. Et très certainement, comme moi, tu t'es finalement demandé si tu avais réellement une connexion avec Dieu. Et pour ma part, qui m'y suis intéressé, j'ai finalement décidé d'étudier le sujet du prophétique. À l'entrée de l'école du prophétique, j'ai découvert un univers immense et complexe. On y découvre tout un tas d'informations, de principes, de règles, de cours et certaines fois même des niveaux à valider qui n'en finissent jamais. Mais finalement, lorsqu'on lit le livre de Jean chapitre 10 avec beaucoup d'honnêteté, on se rend compte que selon Jésus-Christ, l'écoute de la voix de Dieu est une propriété de base de l'enfant de Dieu. Il te dit que si tu es enfant de Dieu, tu entends sa voix. Point. Sans avoir validé de formation au préalable. Et je sais que tu doutes que ça soit juste ça. Moi aussi, j'étais dans cette situation, mais je me suis rendu compte que je faisais l'expérience du prophétique à chaque fois que je faisais confiance à cette vérité de Jésus-Christ. Toute autre information n'est à prendre qu'à titre informatif, justement. Multiplier d'autres connaissances à force ne fait qu'enfler notre orgueil. C'est la foi en la vérité simple de Jésus-Christ qui nous fait vivre ce miracle au quotidien. Je t'assure que si tu prends le temps, tu verras que Dieu t'a parlé plus que tu ne le penses. D'ailleurs, peut-être qu'il te parle là, maintenant.